Je suis avec Vincent Bory en l'école de Renault. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors Vincent, vous êtes un champion de tennis de table en e-sport bien connu ici localement, mais même aussi au niveau mondial. Avant de parler de votre projet de voyage au Bhoutan, vous êtes encore actif au niveau sportif. Quels sont les championnats, les derniers tournois auxquels vous avez participé? Il y a quelques semaines, j'étais en Italie pour un tournoi majeur de notre circuit. Ça correspond dans notre circuit au premier grand chelem qu'on pourrait comparer à Melbourne dans le calendrier du tennis. Donc j'étais en Italie, il y avait un tournoi en Espagne où je n'ai pas participé et les prochains seront en Slovénie et en Pologne. Et alors les derniers tournois, là, au niveau des résultats, comment ça a été? Alors le dernier tournoi, j'ai progressé de quelques points au classement mondial. J'ai pas fait de grosses perfs et j'espérais taper des bons joueurs. Et j'ai eu un tirage pas trop favorable. J'ai perdu en par équipe, on a perdu contre le Brésil. Donc j'ai perdu contre un joueur qui a un peu mieux classé que moi et qui m'a encore battu. Et en simple, je suis tombé en quart de finale sur le numéro 2 mondial. J'ai fait une belle compète, mais j'ai pas super performé. Donc je suis un peu frustré, mais le résultat il est normal. Alors vous allez continuer jusqu'à quand? Vous vous êtes fixé un objectif ou vous allez vous pause encore? Alors je préfère rien dire parce que ce qui me guide aujourd'hui, c'est plus à la fois de prendre du plaisir dans le jeu, de prendre du plaisir dans l'entraînement, de mettre en place des stages peu différents avec des joueurs étrangers et avec des situations qui sont plus vers le plaisir que vraiment la très haute performance, même si on a ça en tête. Donc tant que j'ai du plaisir à jouer, que physiquement ça suit, que j'ai envie d'y aller et qu'en plus j'ai des résultats, bah, je me fixe pas vraiment de limite, donc ça m'éclate comme ça. Alors aujourd'hui, mis à part le côté sportif, vous vous engagez également dans des projets humanitaires, notamment avec l'association Adonf, où vous allez partir au Bhoutan. Est-ce que vous pouvez rapidement nous parler de cette association? Bah, l'association Adonf, c'est une association qui a été créée en Poupie il y a une vingtaine d'années par mon père et des amis pour avoir une structure autour de mon sport de compétition, le tennis de table. Et puis assez rapidement, au fil des ans, l'association a accueilli plus d'activités, notamment des activités de loisirs en montagne, en randonnée ou autour du ski ou de pratiques nautiques. Donc toujours sans compétition derrière, avec l'idée de partage et de mixité entre des personnes valides et handicapées qui adorent le sport, la montagne et faire des choses ensemble. C'est plutôt ça l'historique de Adonf et là on est sur un projet qui nous tient à cœur depuis maintenant pas mal d'années et qui va se réaliser très prochainement. Pour nous c'est un super moment. Justement, alors ce qui vous tient à cœur, c'est ce voyage au Bhoutan. Quand allez-vous partir? Alors on part le vendredi 12, on part le vendredi 12 avril pour 2 semaines pour caler aux vacances scolaires parce qu'il y a des gens qui sont dans l'enseignement dans le groupe. Alors oui, ces personnes, vous allez partir avec combien de personnes et qui sont-elles? Alors au total on est 10 personnes avec des profils très très variés depuis des personnes dans l'enseignement, un médecin, quelqu'un qui est plus dans la gestion de l'énergie, Anna qui est ergothérapeute, une copine qui est plus dans l'accompagnement de la psychologie. Donc il y a des profils très très variés et on fait une belle équipe super motivée par partir ensemble. Alors c'est un voyage qu'on peut appeler solidaire. Euh, Qu'allez-vous faire justement pendant ces 2 semaines au Bhoutan? Alors, nous, on est très très prudent par rapport au terme, on a entendu solidaire, caritatif, humanitaire. En fin de compte, on se fait d'abord plaisir pour aller dans un endroit qui nous fait rêver depuis pas mal d'années. Et il se trouve qu'avec le temps de préparation, depuis un certain nombre d'années, on a fait des rencontres et on a pu mesurer à quel point le handicap était mal pris en considération, notamment le handicap physique, parce que c'est un pays qui est un pays de montagne, donc très très inaccessible à la base et en plus très pauvre. Donc c'est déjà compliqué pour les personnes valides, mais pour les personnes handicapées motrices, ça devient très très compliqué. Donc on a l'objectif d'emmener un certain nombre d'engins de mobilité. On va parler de fauteuils tout-terrain, de fauteuils tout-terrain électriques, ou d'une joëlette qui permet d'aller dans des endroits super escarpés, qui est une espèce de chaise à porteur à une roue, et puis des fauteuils plus normaux, des fauteuils de sport ou des fauteuils de confort pour des personnes avec des handicaps assez lourds. Alors, et pourquoi le Bhoutan? Ça faisait pas mal d'années que vous en rêviez, vous l'avez dit, mais pourquoi ce pays? Surtout que c'est un pays pas inaccessible, mais presque.
Alors c'est un pays qui est inaccessible en termes de montagne. C'est niché dans l'Himalaya entre les deux géants que sont la Chine et l'Inde. C'est inaccessible aussi en termes de complexité pour rentrer, parce que là, ça fait plusieurs années qu'on est dessus. On a envoyé tous nos billets, tous les dossiers pour le voyage. On part dans 4 jours, on n'a toujours pas les visas et on était encore, cette nuit, j'ai passé 3 heures, entre 3 heures du matin et 6 heures du matin en égo avec les autorités et c'est encore pas acquis. Donc c'est très complexe quand même d'aller là-bas. Et en ce qui me concerne, moi, ça fait une vingtaine d'années que j'ai le rêve d'aller dans ce pays parce que tout ce qui est en Himalaya me fascine. Et ce pays qui est tout petit et qui est très atypique avec son souhait de préservation de la culture, de préservation des échanges, de la gestion du temps entre les différentes personnes des différentes communautés et la forte volonté de considérer que le bonheur est super important pour la population plus que le produit national brut. Il y a énormément de sujets qui sont fascinants et c'est un rêve qui est en train de se réaliser pour moi. Difficile quand même d'organiser ce voyage, d'autant plus que les années précédentes aussi, vous vouliez déjà partir au Bhoutan. Et finalement, ça se concrétise qu'en 2019. En 2019, on a commencé à mettre en place tout ce qu'il fallait pour partir en 2014. Et pour plein de raisons, ça a été repoussé, soit pour des raisons personnelles de personnes avec qui on part, soit en ce qui me concerne par rapport au calendrier des compétitions, des stages, des entraînements. Et là, maintenant, ça y est, on part dans quelques jours. Alors voilà, qu'est-ce que cela vous apporte à vous de partir? Vous l'avez dit, c'est aussi un plaisir personnel et c'est aussi au niveau du handicap pour faire des actions en faveur du handicap dans ce pays. Alors c'est ça, alors, tout en restant vraiment, on essaie d'être très très modeste par rapport à ça et puis surtout d'être en adéquation avec les demandes réelles, les attentes des gens qui sont au Bhoutan et pas projeter nos propres fantasmes de vouloir sauver le monde en emmenant du matériel qui finalement n'est pas forcément adapté. Donc ça a pris beaucoup de temps, beaucoup d'échanges, beaucoup de réflexions et encore maintenant on reste avec beaucoup de mesures dans ce qu'on va contribuer. On se dit qu'on emmène des engins, on va passer beaucoup de temps avec les associations bhoutanaises de personnes en situation de handicap, avec des encadrants, avec des officiels également du gouvernement. Et pour nous, l'idée c'est vraiment d'être dans l'échange, c'est-à-dire que les Bhoutanais ne nous ont pas attendus pour mettre en place des solutions, même s'ils n'ont pas grand-chose pour le moment. Donc on espère aussi apprendre d'eux, de leurs pratiques, de leurs expériences, et notamment à travers les enfants, les témoignages des enfants, et quel est leur regard à eux par rapport au handicap, par rapport à l'intégration des personnes différentes. Nous, on y va beaucoup dans l'idée, évidemment, d'apporter un petit peu, mais aussi d'apprendre, et pouvoir revenir avec une expérience, avec des morceaux de vie, des conseils, des recommandations de la population bhoutanaise. Donc c'est dans les deux sens, vraiment dans les deux sens. Et avant le départ au Bhoutan, aujourd'hui, vous êtes venu à Renault rencontrer justement des enfants à l'école de Renault. Racontez-nous un peu cette rencontre avec ces élèves. Là, ce matin, c'était juste magique parce que moi, ça me nourrit beaucoup ces moments-là. J'ai l'impression de servir à quelque chose, de contribuer. Ils ont énormément de questions. Ils n'ont pas de tabou par rapport aux adultes. Ils sont beaucoup plus directs, beaucoup plus crus, beaucoup plus sincères et très curieux dans les échanges qu'on peut avoir. Et pour moi, c'est des moments de magie. Et en plus, avec Sylvain, qui est leur enseignant, ils ont préparé depuis un moment tout un tas de cadeaux pour les jeunes Bhoutanais qu'on va rencontrer à travers des dessins inspirés du manga, des photos et des expériences de leur école qui décrivent la façon dont ça fonctionne. Il y a un jeu qui est en plus traduit en anglais qui vont offrir aux Bhoutanais. L'idée, c'est derrière de partager des expériences et puis on a le souhait que ça devienne pérenne, c'est-à-dire que les échanges se mettent en place à travers de la vidéo, à travers des courriels, à travers quel que soit le support, des objets que nous on va communiquer, que derrière les deux classes, celle qui est ici à Renault et puis les classes du Bhoutan, puissent s'enrichir, apprendre les enfants d'une culture à l'autre. Donc finalement, vous allez emmener un petit bout de Renault au Bhoutan. Ouais, un petit bout de Renault et puis surtout l'énergie et toute la générosité de tous les enfants de la classe qui ont bossé pour ça. Et on est impatient de voir comment ça va se passer parce qu'on n'est jamais allé là-bas. Ça va être
aussi une expérience nouvelle. Et pour nous, cette notion d'échange et de transmission qui existe à travers les enfants est super importante parce que c'est cette richesse-là qui va faire la société de demain. Donc c'est des bons moments qu'on passe ensemble. Alors, à quelques jours justement du départ, comment vous vous sentez? Alors, on est hyper stressé parce qu'on est encore en discussion sur des choses qui sont très complexes. C'est un pays vraiment difficile d'accès. On pensait que tout était bon en termes de billets, de visa, et cette nuit, on a constaté que ce n'était pas du tout le cas. Donc, il y a une partie de stress qui concerne cet aspect-là, officiel de visa, où moi j'ai passé une partie de la nuit en négociation avec eux. Alors, tout le monde nous dit que c'est toujours le bordel complet, mais qu'à la fin ça sourit. Bon, j'espère que ça sera le cas. Et après, on emmène quand même beaucoup de matériel, y compris des batteries Lyon-Lithium, et c'est très compliqué en transport aérien. Donc, on pense qu'on a fait tout bien. On a rempli tous les dossiers, on a les autorisations, tout est documenté. Mais il y a plusieurs tronçons. On va partir déjà d'ici pour aller à Lyon, avec du coup beaucoup de matériel. On a 5 mètres cubes de matériel, plus nos bagages. Et de Lyon à Paris-Charles de Gaulle, on va en TGV, donc on espère que ça va tout rentrer. Même si on les a prévenus, on va ouvrir le coffre du TGV à l'avant. Et puis après, c'est l'aventure sur chaque tronçon d'avion, parce que on part vendredi matin, mais on a pour plus de 48 heures de trajet, avec plein de points d'incertitude et d'aventure là-dedans. Donc on verra. Finalement, vous partez un peu dans l'inconnu. Alors en tout cas, il y a plein de choses qu'on connaît, mais il y a des choses qu'on ne contrôle pas du tout. Et là, on fait du mieux qu'on peut pour que ça fonctionne. Mais clairement, on n'a pas la main sur tout. Que ce soit l'agence de transport aérien au Bhoutan, que ce soit l'histoire des visas. On passe par la Thaïlande, entre Paris et Bangkok. L'avion apparemment est complet, donc on espère qu'on pourra tout mettre dans les soutes à bagages. Parce qu'un A380, ça fait quand même beaucoup de monde, beaucoup de bagages. Donc beaucoup d'incertitudes. Ouais. Et finalement, alors qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ces 2 semaines? Quoi qu'il arrive, c'est que notre groupe reste soudé, parce qu'on travaille ensemble depuis pas mal d'années déjà, et puis on passe du temps en week-end, on travaille justement à cette cohésion d'équipe, parce que le groupe est très riche, très différent, mais ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup d'attentes qui sont différentes. Donc c'est aussi pas simple à gérer un groupe avec des tempéraments forts, d'une dizaine de personnes, avec des objectifs beaucoup communs, mais certains qui sont différents. Donc ce qu'on peut rêver, c'est que ça nous fasse vivre des moments intenses, des moments de partage, et que même si on est beaucoup moins jeune que tous les enfants avec qui on a échangé, qu'on continue à grandir, à partager et à apprendre de ces expériences. Eh ben, merci beaucoup Vincent Bourri, et puis on vous souhaite un bon voyage durant ces 2 semaines. Oui, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autres questions? On a fini les questions? Moi j'ai une question sur Allez, on va les faire. Il y en a quelques-unes à la fin auxquelles Vincent a déjà répondu. J'ai une question sur les médailles. Ouais. Ça sert à quoi? Parce que ça sert à quoi les couleurs? Alors chaque pays qui organise les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques, il va utiliser quelque chose qui est proche de son pays, une couleur qui est importante pour le pays. Par exemple, la Chine, c'est le rouge. Et la Chine, ils ont fait un logo qui est très joli, qui est d'inspiration à la fois des idéogrammes. Les idéogrammes, c'est quand on écrit chinois, et quelque chose qui est comme un logo sportif. Et donc en Chine, il y a une pierre précieuse, ou semi-précieuse, qui est très connue, qui est le jade. Le jade, vous connaissez le jade? Alors, regarde cette médaille. Tu la montres à tes copains, à tes copines? Dans l'autre sens? Est-ce que vous voyez ce que c'est le jade? C'est à quelle couleur? C'est un peu vert, ouais. Voilà, la question d'après. C'est toi qui vas poser la question? Oui, la question là, parce qu'il m'a déjà répondu. Ah oui, d'accord. Lors du voyage au Bhoutan, seras-tu le seul à être en fauteuil? À être en fauteuil, oui. Par contre, il y aura d'autres personnes qui ont d'autres types de handicaps. Des handicaps qu'on dit des handicaps non visibles. Ça peut être quelque chose dans la tête, ça peut être quelque chose par rapport au sensoriel. Et on va être surtout une équipe de personnes où on aime bien faire des choses ensemble. Et je serai la seule personne en fauteuil. En quoi consiste exactement ton voyage au Bhoutan? Ah, en quoi consiste exactement? Alors,
Je vais essayer de répondre du mieux possible. Au début, on devait partir au Bhoutan avec un groupe de copains. Et ça fait très longtemps qu'on rêve d'aller là-bas. Et entre-temps, on a rencontré des gens, on a participé à des forums internationaux, à des colloques, à des séminaires. Et au début, on devait juste partir et faire des balades en fauteuil, ce qui est déjà pas facile parce que c'est un pays qui est très inaccessible, qui est en hauteur, qui est en montagne. Et on a décidé d'emmener du matériel pour des personnes handicapées. Donc comme celui qu'on voit, vous voyez le fauteuil tout-terrain qui est là. On a essayé de l'emmener, on n'y est pas arrivé. On voulait venir avec. Mais quand on reviendra, on aura un fauteuil tout-terrain pour vous montrer ce que c'est. Et on va rencontrer des écoles. On va rencontrer des écoles qui sont au Bhoutan. Et du coup, si vous êtes d'accord, après, vous pourrez avoir des échanges avec les gens du Bhoutan. On va peut-être en profiter justement, parce que là je vois l'heure qui avance, c'est pour ça. On va profiter pour te remettre ce qu'ils ont préparé en fait. Ah oui. Ce que tu vas emmener là-bas. Donc là ils ont préparé, tiens, tu fais passer Léana, Vincent, un petit classeur avec dedans des images et... Ils ont préparé aussi donc, des dessins. Ouais. Voilà. Comme ils ont travaillé récemment avec un auteur de manga, ils ont tous fait des petits personnages de manga en dessin. Voilà. Ok, alors, est-ce que quelqu'un m'explique l'histoire des mangas? Qu'est-ce qui explique? Ouais, alors, tu veux bien m'expliquer? Alors, il y a une auteure de manga qui est venue dans notre classe Ouais. et qui nous a appris à dessiner des chibi au début. Les chibi, c'est ça? C'est des personnages à deux têtes. À deux têtes? Deux têtes. La taille de deux têtes. Ah. La taille fait deux têtes. D'accord. Et après, elle est revenue une autre fois et elle nous a expliqué comment on faisait un chibi à trois têtes. La taille de trois têtes. D'accord. Et puis ils voulaient leur offrir, on en a parlé ce matin, ils voulaient leur offrir un petit cadeau. Et on joue beaucoup nous à des jeux de logique. Comme ça. Alors c'est des jeux, tu sais, où c'est des défis, il faut retrouver les figures qui sont présentées dedans. Ouais. Et dans le petit jeu là, tu as 120 défis. D'accord. Donc ils voulaient que tu leur emmènes un petit jeu comme ça et que tu leur offres. Ok, tu veux Tiens, bien me le passer, passer? Léna. Ah, c'est gentil ça. Merci. Qu'as-tu retenu de cette rencontre avec Vincent Bourri? C'était bien. Qu'est-ce qui était bien? Qu'est-ce que tu as retenu? C'est un champion paralympique, il fait un voyage au Bhoutan. Dis-moi ce que tu as retenu. Je sais pas toujours Plein de réflexe choses. de t'appeler. Mais quand même. Ça sera l'occasion de le dire. Elle était au... Il a eu plein de médailles. Une médaille d'or, en plus vous les avez vues ces médailles? Oui, Elles sont comment alors? ils sont belles. Et vous, qu'avez-vous retenu? On a appris comme quoi c'était quand même un peu compliqué la vie en fauteuil roulant, que On a appris son mode de vie. oui, on a appris son mode de vie, comment il se déplaçait tous les jours. Comment s'est passée cette rencontre avec Vincent? Bien. Et on va le remettre en route. C'est pour de la sauce en fait. Moi, j'ai bien aimé. Tu cherches Vincent Bourri. Qu'est-ce que tu as aimé dans cette rencontre? Et donc on va... Quand il répond Vaut mieux aux que tu cherches questions, quoi? Moi, je Oui, vais- justement, vous aviez préparé plein de questions, il vous a répondu à toutes vos questions? Et sinon, donc ça c'était... Alors, quelles questions vous lui avez posées? Instagram. qu'est-ce qu'il va, Qu'est-ce qu'il va Il y faire en au a qui fait des temps? photos, il y a des copains qui fait ça. Et au Bhoutanais aussi, vous leur avez offert un petit jeu? Oui. Alors, c'est quoi ce jeu? C'est un jeu de logique. Il y a des petites pièces et il y a 210 épreuves, étapes et on monte le niveau. Il y a junior, master, expert, ouais. Il y a plein de niveaux. Et après, tout dépend si on est fort, et ben on monte le niveau. Et alors, si Vincent va revenir après son voyage, si vous avez un mot à lui dire pour ce voyage, vous le direz quoi? Moi, je lui dirais bon voyage. Tout simplement. Oui. Tu avais autre chose à dire peut-être? Oui, quand il reviendra, je vais le mettre en ping-pong. T'es sûr de toi là? Peut-être. À mon micro, Sylvain Grelier, directeur de l'école de Renault et maître des CM1, CM2. C'est ça. C'est ça. Alors aujourd'hui, Vincent Bourri est venu à la rencontre des élèves de Renault justement pour parler de son parcours, du tennis de table, mais également de son voyage au Bhoutan. Racontez-nous comment cela s'est fait, sa venue.
Eh bien, on a été mis en contact avec Vincent par une amie commune qui s'appelle Annie Girard et qui m'a présenté son projet et qui a demandé à Vincent de prendre contact avec moi pour savoir si j'étais intéressé pour monter des échanges avec des petits écoliers éventuellement du Bhoutan. Donc moi, le projet m'a énormément intéressé tout de suite. On s'est mis en contact tous les deux et puis on a vu ensemble ce qu'il était possible de faire. Et puis après, avec mes élèves, eh bien, on a discuté, on a découvert ce qu'était le pays du Bhoutan, qu'on ne connaissait pas. Et puis on a préparé des lettres à l'intention des petits écoliers de là-bas, des dessins, afin de démarrer une correspondance. Justement, alors là, les élèves viennent de partir. Comment les avez-vous trouvé cette rencontre, cet échange avec les élèves et Vincent? Alors moi, je les ai trouvés très attentifs, très intéressés par ce que Vincent leur expliquait. Ils étaient curieux, ils avaient préparé beaucoup de questions. Il n'y avait pas de sujet tabou, donc c'était intéressant de parler à la fois avec le champion de tennis de table, parler avec lui du handisport justement, et puis découvrir ce qu'était son projet. Ils étaient très très curieux. C'est pas tous les jours en plus qu'ils vont voir des médailles olympiques. Évidemment, c'est pas tous les jours qu'on rencontre un champion comme Vincent. Ils sont assez sensibilisés au handisport à travers l'UCEP et le sport scolaire parce que c'est un des éléments majeurs pour nous à mettre en avant. Mais là, ils ont découvert ce que c'était que le sport de très haut niveau en handisport, en tennis de table, et c'est une grande chance pour eux. Alors selon vous, qu'est-ce que cela leur apporte à eux vraiment, aux élèves, de rencontrer Vincent Bourry? C'est avec son parcours paralympique, son parcours au championnat du monde, son côté sportif, mais aussi avec ce projet humanitaire. Qu'est-ce que cela leur apporte aux élèves? Je crois que ça se résume en un seul mot, hein, c'est une magnifique ouverture. C'est une magnifique ouverture, voir un monde qu'on ne connaît pas forcément, qu'on a des fois à côté de nous, mais dont on n'a pas conscience. Et puis, ouvrir un petit peu notre vision des choses, ouvrir un petit peu sur d'autres univers, comme des pays qu'on ne connaît pas, des modes de vie qui sont différents des nôtres. Moi, je trouve que c'est une très grande richesse pour les enfants. Alors j'ai entendu dire que Vincent Bourry pourrait revenir à la suite de son voyage. Oui, on espère vraiment qu'il reviendra nous voir, j'en suis sûr. Les enfants sont impatients de le rencontrer, impatients d'entendre ses récits de ses 15 jours de voyage au Bhoutan. Et puis je crois qu'ils sont aussi impatients de jouer avec lui au tennis de table. Merci beaucoup Sylvain Grelier. Je vous en prie.